Beaucoup d'entre nous sont reconnus comme des dérives sectaires alors qu'on fait juste des vidéos. J'ai entendu dire des choses sur moi. Alors non, on n'est pas des gourous. Ces personnes-là qui nous crachent dessus n'ont pas compris grand-chose. Je suis votre égale. C'est tout quoi. Une amie qui a créé sa chaîne, qui vous donne des bons plans, des conseils pour bien vivre le changement. C'est tout. Est-ce en tant que notre égale que Karine Troncy nous vend des livres et des stages pour nous expliquer la vie, ou en tant que notre amie? On accompagne comme un ami, comme un frère, comme une sœur, l'autre, afin qu'il retrouve sa vérité, son autonomie. Si je comprends bien ce qu'elle dit, Audrey Parisot accompagne les gens dans le but de ne plus les accompagner. Son objectif, c'est que ceux qu'elle considère comme ses frères, ses sœurs et ses amis à qui elle vend des formations et des ateliers n'aient plus besoin d'elle. Pourtant, récemment, Audrey Parisot a dit ceci. La chaîne a été piratée, la chaîne d'Auréa, où il y avait 88 000 abonnés. Ça a touché des personnes qui, grâce à la chaîne, ont pu trouver leur autonomie, ont pu trouver un nouveau chemin dans leur vie. Je vous demanderai, pour ceux qui tombent sur cette vidéo, de bien vouloir vous réabonner à cette chaîne. Pour quelle raison quelqu'un qui a pour but l'autonomie d'autrui demanderait-il à des gens dont la plupart, d'après ses propres dires, seraient devenus autonomes, de se réabonner à sa chaîne? Mettez un pouce, c'est très important pour les algorithmes. La seule chose qu'on vous demande, c'est de partager cette vidéo. Réabonnez-vous à cette chaîne, mettez un pouce, c'est important de mettre des pouces, de vous abonner et de vous abonner avec sur la petite cloche toute. Vous croyez toujours que c'est nous qui vous apportons les choses, mais c'est un échange quoi. Vous nous apportez énormément avec vos commentaires, votre soutien. Il y en a, ils ne se rendent pas compte de tout ce qu'ils nous apportent, quoi. Je le redis pendant les consultations, on le redit, Audrey le redit, c'est un échange, c'est un équilibre. Si c'est un échange, un équilibre, et que chacun apporte à l'autre, alors pourquoi Audrey Parisot et son compagnon demandent-ils de l'argent? Merci de partager un plus grand nombre, vraiment. Oui, c'est important de partager, justement, de se réabonner pour, au niveau des notifications et de remettre un peu sur le devant de la scène, entre parenthèses, pour que justement tout le monde ait les infos. Et les infos, et qu'il y en a qui retrouvent leur route, en fait, parce qu'il y en a qui paniquent, en fait. Il y en a qui ont paniqué réellement. Ouais. Et parce que les vidéos leur apportent du soutien dans les moments difficiles. Audrey Parisot parlait précédemment d'autonomie trouvée grâce à sa chaîne. Et maintenant, elle parle de gens paniqués sans le soutien apporté par ses vidéos dans les moments difficiles et de route à retrouver. Une route vers où? Est-ce qu'il s'agit ici d'autonomie ou de dépendance? Qui est en train de vivre un moment difficile? Qui a besoin de soutien? Et qui panique? Les plus grandes sectes au monde isolent les gens. La première chose qu'ils vous demandent, c'est votre carte bleue pour faire partie du groupe, ce qui n'est pas le cas. Et que nous, oui, le nouveau site, il y aura un petit abonnement, bien sûr, qui va avec minime qui soit, pour des heures et 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 des heures de travail de toute une équipe. Quand je vous avais fait cette facture, on vous facture. Cette facture, j'adore cette facture. Pourquoi j'ai dit facture? Oui, ah oui, merci. Ils disent facture, pourquoi on t'a fait faire fourcher ta langue? En fait, alors fourcher sa langue, c'est parce qu'il y en a beaucoup qui ont la langue fourchée, et de dire, voilà, que parfois on fait payer certaines choses alors que les vidéos sont gratuites depuis plus de 3 ans. Et entre autres sur cette chaîne YouTube qui est gratuite. Ça représente des centaines d'heures de travail. Moi, je passe du temps à vous faire les vidéos, je passe du temps à canaliser les énergies des guides, voilà, sans rien en retour. Est-ce qu'il s'agit d'un don sans rien en retour? Ou est-ce qu'il s'agit de faire croire que c'est un don sans rien en retour? Pour quelle raison quelqu'un qui donne, et donc n'attend rien, viendrait-il se plaindre de la façon dont son don est reçu? Sans ces vidéos, dites gratuites, comment les marchands de spiritualité pourraient-ils narrer leurs histoires rocambolesques et convaincre autrui qu'ils sont spéciaux, car médiums, clairvoyants ou éveillés? Et s'ils n'ont pas de public convaincu qu'ils sont extraordinaires, qui va leur acheter des stages, des livres, des séminaires ou autres modules et formations?
Je vais vous parler dans cette vidéo d'un témoignage personnel, donc c'est pas une vérité, hein, ça n'a pas pour but de ramener l'attention sur Charlotte, hein, mais au contraire ça a pour but à travers une expérience qui a été vécue et qui donc est vibrée, de pouvoir peut-être transmettre des clés, répondre à des questionnements et puis peut-être aussi éclairer certains processus qui sont en cours, parce que pour moi-même avoir vécu des initiations assez fortes, il y a eu des moments au cours de ces initiations où je me suis un petit peu retrouvée toute seule et où, heureusement, que j'ai rencontré mes anges gardiens, très clairement, qui étaient dans la matière, je tiens à le dire. J'ai pas rencontré d'anges gardiens, enfin si, sûrement, mais en tout cas pas là dans cet exemple. Que vient-il de se passer? Charlotte Hoffman nous dit qu'elle va nous parler d'un témoignage personnel, mais que ça n'a pas pour but de ramener l'attention sur Charlotte, c'est-à-dire elle, mais de nous éclairer. Pourtant, en moins de 30 secondes, nous entendons Charlotte Hoffman nous raconter que ce dont parle Charlotte Hoffman est vécu et vibré, que Charlotte Hoffman a vécu des initiations assez fortes, que Charlotte Hoffman a rencontré des anges gardiens, qui ne sont pas dans la matière, mais pas dans cet exemple. J'avais un don, dès que je voyais quelqu'un, je lui serrais la main, je connaissais sa vie en fait. Donc c'est vrai qu'à l'époque, la Charlotte de l'époque qui était un petit peu dans un profond mal-être, une personne humiliée, rejetée, qui avait jamais trouvé sa place sur Terre, trouvait enfin sa place quoi en fait. C'était une chamane, tu vois. C'était une médium, c'était incroyable, et puis elle savait du coup tout sur tout, du coup j'ai commencé par la force des choses à tomber dans le panneau de l'ego spirituel, dont je parle si bien sur cette chaîne d'ailleurs pour l'avoir vécu, une capacité assez facile chez moi de voyager. Je voyageais instantanément, sans tambour d'ailleurs. Hein. Pour avoir été dedans, je sais que c'est pas évident d'en sortir. Parce que c'est tellement magnifique en fait. C'est tellement magique ce que tu vis. Quand tu bascules dans ces dimensions-là, dans ces plans dimensionnels-là, que tu commences à capter des informations, que tu voyages avec Jésus, Marie et Ganesh, et que tu fais des trucs aussi intergalactiques, interstellaires et cosmiques, c'est vrai qu'après, c'est pas toujours évident de lâcher ça en fait. Au cours d'un voyage, je me suis retrouvée, mais alors vraiment très lucide, faut savoir que ça se voyait très clair, c'est vraiment plus net que la télé. Hein. Donc je me retrouve avec une tribu, alors j'en faisais des millions des voyages, hein. Je me suis retrouvée dans toutes les tribus du monde entier, avec tous les feux du monde entier, les dinosaures, les machins, les trucs, tous les êtres ascensionnés, enfin bon bref, je vous dépeins pas le tableau parce que franchement, je pourrais écrire un bouquin sur le sujet, mais c'est pas du tout intéressant en fait. Alors pourquoi en parler autant ? Quand on a la possibilité de contacter les différentes dimensions et d'être informé 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 de ce qui se passe dans le cosmos, c'est quand même vachement confortable dans la vie. Et ça faisait des années que je faisais de la spiritualité, que je me disais « Ah ouais, la spiritualité c'est génial, puis moi je suis ceci, et puis là j'ai senti dans une vie antérieure machin, et trucs et machin, toutes les histoires en fait. » Et là du jour au lendemain ça a fait table rase. Du jour au lendemain, je me suis retrouvée à nouveau Charlotte, qui sait pas ce qu'elle veut dans la vie, qui n'a rien trouvé, qui sait pas qui elle est, qui a plus aucun don pour faire la maline, qui sait plus rien du tout sur rien. Je suis restée dans ce rien, j'ai passé quasiment 6 mois à dormir. Tous ces clairs qui étaient très développés avant ont été remplacés par une chose. Il y a une chose qui est arrivée. C'est que d'un seul coup, je ne peux pas vous expliquer comment, c'est comme si toute la connaissance dont j'avais besoin s'était téléchargée. Et elle se télécharge quand j'en ai besoin, encore aujourd'hui. Ça veut dire que d'un seul coup, je vais animer un stage sur un sujet, je sais pas ce que je vais raconter, moi je suis pas professionnelle du sujet, et puis un matin je me réveille, j'ai toute l'info. Et je sais exactement ce qu'il faut que je dise. Là, je sais pas, je tourne une vidéo, je sais pas ce que je vais dire, et d'un seul coup, j'ai tout qui me vient. C'est la première fois que je dois faire une deuxième prise pour faire cette vidéo. C'est comme si j'étais informée la nuit de ce qui allait se passer le lendemain, quoi. Mais assez souvent quand même. Et sur tous les plans. Hein. Mais parfois c'est même 2 jours, hein. C'est-à-dire il y a des fois j'ai pas besoin de dormir. C'est juste une sensation qui émerge spontanément d'elle-même, comme une claire connaissance en fait. Voilà. Ça a été remplacé par ça. Donc les prétendues capacités de clairvoyance de Charlotte Hoffman ont été remplacées par des prétendues capacités de clairconnaissance. Aujourd'hui, c'est redevenu des outils que j'utilise, bien sûr, au service, non pas de toute cette quête de l'extraordinaire, mais au service tout simplement d'éveiller cet espace de présence en soi, de présence au soi, de révéler le soi à l'intérieur de chaque être. Parce que tout ça, c'est déjà là. Voilà. Est-ce la clairconnaissance de Charlotte Hoffman qui lui a dit que faire une vidéo dans laquelle elle parlerait de sa personne et de ses prétendues capacités pendant plus de 30 minutes permettrait d'éveiller cet espace de présence en soi, de présence au soi, de révéler le soi à l'intérieur de chaque être. En quoi cela est-il aidant pour des gens en souffrance de leur dire que l'on a des moyens qu'ils n'ont pas? Qu'est-ce qui peut motiver une personne à venir raconter sur Internet qu'elle est spéciale? Vers où cela ramène-t-il? Waouh, magnifique témoignage. Tes connaissances ne les tiens-tu pas d'une autre vie?
Lulumineuse parlait de ça aussi, que ses enseignements, elle les tenait d'une autre vie sur un autre plan si je dis pas de bêtises. C'est dingue. Si un jour j'arrive à me libérer une semaine pour participer à une de tes retraites, j'ai bel espoir, je vais être intriguée par ta présence et ta clairvoyance. Bravo et merci d'avoir réussi à nous transmettre cette expérience. C'est fort de constater que la prise de conscience qui en a résulté a surpassé la frustration certaine d'avoir perdu, en quelque sorte, de super-pouvoirs. Même si d'autres super-pouvoirs, téléchargements, sont toujours là. Comme cela doit être grisant. Quelle chance! Un grand merci pour ce témoignage fort, vrai et lumineux. Juste, waouh. Ça doit être tellement cool d'avoir la connaissance nécessaire spontanément, dans toutes les situations. En dehors de leur exposition, des complaintes lorsqu'ils sont critiqués d'une manière qui ne leur sied pas, des appels à acheter leur formation, stage ou atelier, ou de leur demande directe aux prospects et clients de faire eux-mêmes, gratuitement, de la publicité pour leur chaîne YouTube en partageant leurs vidéos, en commentant et en s'abonnant, que contiennent les soi-disant vidéos gratuites des marchands de spiritualité? Des discours apeurants, 90% de la population s'est fait mettre un truc bizarre dans le corps. Il faut s'attendre à un dépeuplement. Il va rester grosso modo 10% de la population. des solutions payantes aux problèmes amenés par les discours apeurants, Si vous avez des problèmes dans votre corps, je vous rappelle, commandez un soin énergétique. du verbiage, Babylone va tomber. Babylone est en train de tomber. Babylone est déjà tombée. 2022, c'est un triple 2. Que tu vois le 2, quand tu le dessines comme ça a la forme d'une oreille. L'oreille, c'est l'écoute. Donc cette année, on est invité à l'écoute de soi. des banalités, Tout est possible dans le champ des possibles. des absurdités, Vous êtes le futur d'un présent ici. voire des imbécilités, La nuit est le plus sombre juste avant l'aube. Et ça, il faut jamais l'oublier. des copies de copies, La lumière a gagné. La lumière a gagné. La lumière a déjà gagné. La lumière a déjà gagné. La lumière a déjà gagné. Arwen Delareo, donc la lumière a déjà gagné. des plagiats, Un corps qu'on pourrait appeler un corps doré, qui est ce corps de présence consciente. du spectacle, Nous sommes la force. Nous sommes l'espoir. Nous sommes la lumière. Nous ne vous laissons pas. Elepta opti chita ek opta emia. Quand on est visionnaire, on dit j'ai accepté aussi qu'on me prenne pour une folle dans un monde de fous, hein, puisque je l'ai déjà expliqué, on est dans Truman Show. de la mise en garde contre une fausse lumière qui ne serait pas eux, mais sans jamais donner de nom, Je fais vraiment appel à votre discernement, les amis, parce qu'il y a beaucoup de fausses lumières qui circulent sur Internet. La fausse lumière est partout. Et même dans ceux qu'on croit qui sont la lumière. Qui dit fausse lumière dit tromperie. Je ne dirai pas le nom de ces personnes, mais des personnes qui font pas mal de vues. S'il vous plaît, ne me demandez pas de citer des noms. des prédictions à la carte, Prenez ce qui résonne en vous. Comme d'habitude, vous piochez ce qui résonne pour vous dans tout ce que je vous dis. C'est peut-être une nouvelle croyance que vous expérimentez, c'est peut-être un nouveau métier, c'est peut-être un nouveau pays, c'est peut-être une nouvelle relation, c'est peut-être un nouveau rapport à vous-même, j'en sais rien, il y a quelque chose de nouveau. Bien sûr, ne prenez que ce qui résonne en vous. On peut se sentir entre deux. Se sentir soit enthousiaste, soit on me dit dans la peur. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Alors, certaines personnes peuvent sentir un boost, et puis d'autres, parce que les énergies sont extrêmement puissantes, eh bien peuvent être fatiguées. Toujours dans le mille, période chaotique, merci infiniment Karine. Lorsque l'on raconte aux gens qu'en ce moment ils se sentent peut-être bien, peut-être pas bien ou peut-être entre les deux, et que l'on insiste sur le fait que chacun ne prend que ce qui résonne pour lui, comment peut-on ne pas taper dans le mille à chaque fois? À part une personne malheureuse, qui refuse la responsabilité de son malheur et préfère être rassurée dans son illusion d'elle-même. Qui peut accorder du crédit à ce genre de discours? On m'a choisi, je suis désolée, on m'a choisi pour vous transmettre cela. Je suis venue comme en mission pour apporter plus d'amour, plus de lumière, plus de conscience sur cette terre. C'est ma mission d'élever les âmes. Notre mission est d'aider les autres. Est-ce leur mission? Ou est-ce ce qu'elles croient? Ou ce qu'elles veulent faire croire? Qui a mandaté les marchands de spiritualité
de ses prétendues missions d'aide à autrui. Si des êtres supérieurement conscients avaient un message d'amour à faire passer à l'humanité, le ferait-il passer au travers de gens émotionnels, qui se victimisent, manipulent, censurent, se croient élus, éveillés, ou se prennent pour la lumière en lutte contre l'ombre? Coucou Audrey, j'ai bien eu ton message sur ma vidéo et je t'en remercie beaucoup. Je t'ai répondu, mais comme par hasard, il y a eu un bug et impossible de retrouver ton message. Je suis effarée de voir toute cette ombre qui se déchaîne sur la lumière que nous sommes. Je suis avec toi ma sœur. Merci pour tes vidéos et ton accompagnement lumineux. Restons unis et soudés dans l'amour et la lumière. Coucou ma sœur. Laisse un SMS, dis c'est Karine, je te rappellerai rapidement car il est vital que l'on se parle. Ne t'inquiète pas, on est toujours là, on est plus fort qu'eux. Merci, je suis sereine car la lumière gagne toujours. Restons unis et aidons à faire grandir la nouvelle chaîne d'Auréa avec amour et foi. C'est ainsi que le nouveau monde sera. Le nouveau monde sera en faisant grandir la nouvelle chaîne d'Auréa. Là encore, une lumière qui gagne toujours est évoquée. Qu'est-ce que ces gens appellent lumière et qu'est-ce qu'ils appellent ombre? Supposons un être qui aurait vécu des événements de manière traumatisante et qu'il en ait conclu que ce qu'il croyait être en était la cause. Afin de ne pas être exclu, cette personne se mettrait à être persuadée qu'elle doit faire des efforts pour être perçue comme il faut. À partir de là, la grande majorité de ses pensées, paroles et actes aurait pour moteur sa souffrance refoulée, le malheur, et pour objectif de la conforter dans son idée qu'elle est comme il faut, afin de ne plus ressentir cette souffrance qui vit en elle. Ainsi, toute situation ou individu qui semblerait confirmer que cette illusion n'en est pas une, serait accueillie comme un moment de bonheur, rassurant, positif, de la gentillesse, de l'amitié, de l'amour, ou de la lumière, selon le type de scénario de l'individu traumatisé. A contrario, tout ce qui viendrait révéler que l'individu se ment le ramènerait instantanément aux origines de son mensonge, et donc à cette souffrance qu'il a peur de vivre pleinement. Si le révélateur était une personne, il serait considéré comme méchant ou comme une force de l'ombre si le délire consiste à se prendre pour une lumière. Pour se libérer du calvaire qu'il s'inflige tout seul, il suffirait que le malheureux fasse attention à ce qu'il ressent plutôt que de continuer à prétendre. Mais quelqu'un qui fuit sa souffrance ne sait pas ce que ressentir veut dire, puisqu'il se raconte des histoires sur lui, le monde et les autres, afin justement de ne pas sentir son mal-être. S'il est imbibé de concepts spirituels, ce qui pourrait l'aider à se libérer de la perversion est perverti. Ainsi, il est persuadé de ressentir, alors qu'il s'observe en train de croire qu'il ressent. Penser que l'on ressent, ce n'est pas ressentir. Penser que l'on ne pense pas, ce n'est pas ressentir. Ce mental en suractivité quasi permanente, celui qui s'imagine être spirituel n'en a pas conscience, et croit le voir chez les gens qui sont suffisamment calmes et désintéressés de ce besoin de contrôler et de paraître, pour constater l'évidence du mal-être qui anime celui qui fabule. À ceux qui se croient sensibles, qui croient ressentir, et qui croient au discours des marchands de spiritualité, je propose, si vous en avez l'envie, que pendant quelques instants, nous regardions ces personnes comme si c'était la première fois que nous les regardions, ne sachant rien à leur sujet. Et plutôt que de fixer notre attention sur ce qu'elles racontent, la laisser tranquillement se poser sur la sensation que nous avons en les regardant. Leurs corps sont-ils détendus ou crispés? Sans essayer de comprendre ou de mettre des mots, mais simplement en y étant attentif, que percevons-nous dans notre propre corps en observant ces gens bouger? Leurs mouvements sont-ils naturels ou surjoués? Les sourires sont-ils sincères ou forcés? Que percevons-nous dans le regard de ces personnes? Je ne parle pas des yeux, mais du regard, c'est-à-dire ce qui anime les yeux. Qu'est-ce qui met ces gens en mouvement? Qu'est-ce qui les pousse à s'exprimer? Comment se sentent-ils? Si vous êtes curieux, et encore une fois si vous en avez l'envie, je vous invite, au quotidien, au moins pendant quelque temps, à faire l'expérience de laisser circuler ce qui vit en vous, que cela vous semble agréable ou pas, à arrêter de jouer des rôles, et à constater si à force de faire cela, vous percevez toujours ces gens, et votre entourage en général, de la même manière. Et quand vous êtes à l'intérieur uniquement, la lumière, eh bien, la moindre ombre qui voudrait vous infiltrer, et quand bien même elle pourrait arriver à passer par une fissure qui a été mal fermée ou mal gardée, cette ombre
une fois en vous, serait obligée de se dissoudre elle-même. De quelle fissure parle-t-elle ici? Une fissure mal fermée dans quoi? Il y a dans ce discours l'ombre à l'extérieur, qui veut infiltrer l'intérieur, et une séparation qui sert de protection contre l'ombre, mais qui peut comporter des fissures mal fermées ou mal gardées. Ainsi, la lumière vient fermer afin de se protéger de l'ombre. Nous sommes loin de l'amour divin infini. À quoi correspond la fissure ici, si ce n'est une brèche dans l'illusion de soi? Une brèche qui peut être fermée ou gardée, en rajoutant des défenses, c'est-à-dire encore plus d'histoires rassurantes qui éloignent du factuel. Que se passe-t-il si ce blindage est retiré? Que devient cette soi-disant lumière? Supposons un individu qui en aurait assez de se fatiguer à se mentir et à mentir aux autres. Un individu pour qui faire semblant serait devenu plus pesant et plus épuisant que de vivre pleinement la souffrance brute que le simulacre est censé atténuer. Les mensonges de cet individu n'ayant plus de raison d'être s'effondreraient d'eux-mêmes, et les histoires qui vont avec aussi. Cet individu en a-t-il désormais quoi que ce soit à faire que l'on dise du bien ou du mal à son sujet? A-t-il besoin ou envie de dire aux autres qu'il est spécial, qu'il a des dons, ou que certains sont l'ombre? Se prend-il pour la lumière ou pour quoi que ce soit? Y a-t-il du temps et de l'énergie qui continuent d'être dépensés pour nourrir des idées de notions duelles qui parlent de non-dualité? Y a-t-il ici des chemins à parcourir, de la souffrance, des objectifs à atteindre, ou des choses à dire au sujet d'une quelconque spiritualité ou non-spiritualité? Y a-t-il quoi que ce soit à dire tout court?